Le père de Dirk Derrick Banks était un véritable baron de la drogue. À Chicago, il était connu pour avoir amassé des millions de dollars grâce à la vente de crack dans les années 80-90. Mais Big Dirk finira par subir le même sort que tous les barons de la drogue. Il sera emprisonné à vie. Après que son cousin ait témoigné contre lui, sa planque sera fouillée. À l'intérieur seront retrouvés 8 millions de dollars en cash ainsi que 10 kilos de cocaïne. Et étant affilié au Gangsta Disciple, la police laisse une chance à Big Dirk de s'en sortir s'il leur donne le leader du gang, Larry Hoover. Mais évidemment, il refusera de le faire. Il sera donc enfermé et laissera derrière lui son nouveau-né, Dirk Derrick Banks, sans figure paternelle. Le train de vie de la famille de Dirk va alors radicalement changer du jour au lendemain. Ils vont devoir quitter une grande et belle maison et vivre désormais à 10 dans la quasi-pauvreté chez leur grand-mère. La situation était tellement extrême que parfois ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir manger le soir. C'est ainsi que le jeune Dirk a été obligé de devenir rapidement responsable. Son premier choix de carrière était le basketball, mais il abandonna rapidement cette idée car il avait besoin d'argent pour nourrir sa famille. À l'âge de 9 ans, il rejoint le gang des Black Disciples qui contrôlait la zone où il vivait, Inglewood. Sa mère était infirmière et elle travaillait énormément. Son grand frère D-Tank était déjà membre de gang, dont rien n'empêchait Dirk de suivre la même voie. Impliqué dans des activités criminelles pour subvenir aux besoins de sa famille, il n'hésitait pas à rester dans la rue jusqu'à 6 h du matin. L'influence de son père avec qui il est en contact, Dirk va découvrir une nouvelle passion, le rap. Mais c'est aussi le fait de devenir lui-même père à 17 ans qui va le motiver à choisir une carrière plus stable et moins dangereuse. Au même moment, il décidera de former une sorte de groupe, OTF, pour Only the Family, où chacun des membres sera solidaire l'un de l'autre. Il créera un compte MySpace pour y poster sa musique et commencera à avoir des interactions qui vont le pousser à continuer. En 2010, il sortira des clips fortement influencés par Meek Mill ou encore Lil Wayne. À cette période, d'autres rappeurs de sa région essaient aussi de percer tels que Chief Keef, L.A. Capone ou encore Lil Reese. Cela va leur donner l'idée de créer 300, une forme différente de regroupement entre plusieurs gangs. Inspiré par la violence grandissante à Chicago, un nouveau genre va voir le jour, la drill. Tous les rappeurs de la ville vont donc se mettre à suivre ce nouveau genre. Et comme vous le savez sûrement, c'est Chief Keef qui va le propulser à un niveau supérieur. Suite à l'engouement autour de la ville et face au succès de Keef, plusieurs rappeurs dont Dirk vont en profiter et sortir du lot. Après avoir trouvé son style et l'avoir affiné, Dirk va connaître son premier succès avec la sortie de Ellie's Anthem. Mais malheureusement, ce morceau va être en partie responsable de la guerre des gangs dans la ville puisqu'il va décider d'y clasher certains de ses ennemis. Le représentant de la Brick Squad, Lil Jojo, décidera de répondre à cette attaque dans le morceau BDK en reprenant l'instrumental du morceau Everyday de Chief Keef. Cette embrouille va évidemment dépasser le domaine de la musique puisque plusieurs altercations ont lieu. Mais les agissements de Lil Jojo ne resteront pas impunis, puisque quelques jours après la sortie de son morceau, il se fera tuer en pleine rue. Dans le même temps, le succès du morceau Ellie's Anthem va attirer les labels qui vont tous vouloir signer Dirk. Et c'est finalement avec Def Jam qu'il s'engage. Malgré toutes ces tentatives, cela ne sera pas suffisant. Chicago. Yeah. D-Thing sent me a picture. Newski signing his deal like 2 days before he got killed. Yeah. Newski et Dirk vont se retrouver dans de nombreux bifs dans la musique, mais aussi de par leur affiliation. Lil Mark, le cousin de Tuka, va sortir un morceau et s'attaquer à eux deux. En guise de réponse, il sera tué à un arrêt de bus et Dirk se rendra sur la scène du crime pour se moquer.
À cause de ça, le rappeur va se mettre à dos de nombreux gangsters qui vont chercher à l'éliminer. Ne parvenant pas à leur fin, les gangsters vont chercher à atteindre l'un de ses proches et ce sera Nusky. Alors qu'il attendait sa copine à la sortie d'un magasin, deux hommes ont surgi d'un véhicule et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Nusky ne survivra pas, il avait 24 ans. Du côté de la musique, les succès s'enchaînent et lui permettent une participation au XXL Freshman 2014. Ensuite, jusqu'en 2018, sa carrière va connaître un vrai vide à cause de son label qui l'oblige à faire certaines choses qui vont dénaturer sa musique. They wanted me to go pop. Then when I had something, I'm like, I'm gonna do this. They're like, nah. And it's like I had no say so. So it was just a bad situation for me. And they told me what to do so long, like which music to choose so long that I faked adapted to it. You know what I'm saying? Lost myself, like. Tout cela va donc éloigner Durk des radars. Parallèlement, Durk sera impliqué dans plusieurs embrouilles en dehors et dans la musique. Tout d'abord avec Tyga. Le clash aurait démarré à la suite d'une séance studio. Tyga aurait ignoré le rappeur et Durk aurait vu dans cette attitude un manque de respect. Tyga répondra à cette attaque, mais il va également inclure The Game dans l'embrouille. Tout cela mènera à une altercation dans une boîte de nuit à Los Angeles, mais cela n'ira pas plus loin et le bif va peu à peu se tasser. Et ce ne sera pas le seul bif de Durk durant sa carrière musicale, puisqu'un autre surviendra avec 6ix9ine qui en avait marre de clasher Chief Keef. Look how happy he is. He sacrificed. Look how happy he is. Look at this dead nigga on his shirt. Look. Bien que 6ix9ine se moque de la mort de Nusky sur les réseaux ou bien de celle de King Von en chanson, le clash sera à sens unique. They're gonna never respond to this nigga ever fucking again, right? Say what you want, do what you want. You can't fucking troll me, bitch. I'm the streets. You know what I'm saying? Le rappeur ne répondra pas, non pas qu'il soit devenu mature. En effet, à côté, il ne se privera pas de clasher ses ennemis de Chicago. Depuis plusieurs années, Durk et son gang sont en guerre avec FBG Duck et ses proches. Après qu'il soit assassiné, sa mort sera évidemment célébrée en chanson par Durk à plusieurs reprises. Tout cela va inciter le cas adverse à rétorquer et à se moquer de la mort de son protégé, King Von. FBG Cash va poster une photo près d'une peinture murale de King Von se trouvant près d'O-Block par pure provocation. La provocation continuera aussi en musique en s'en prenant à nouveau à Von, mais également au frère défunt de Durk, D-Tang. Une réponse sera donnée peu de temps après par Durk. Ça ne sera pas la seule, puisqu'une autre surviendra directement dans la rue. Cette mort va d'abord être proclamée via les réseaux de Durk, qui ne va pas cacher son implication. Puis ensuite, en musique. Mais comment parler de clash sans mentionner celui avec NBA Youngboy? Yeah, Yeah, I fuck with him. he got that soul, that passion in his voice, huh? Fuck with him. Like 100%, like hard. One of my, he my top 5 for sure. We on his ass where it shows at. He get away, we on his ass where he parole at. NBA Youngboy, alors écroué, ne pouvait pas intervenir. C'est à sa libération qu'il attaquera la totalité de O-Block en chanson. La guerre se fera également sur les réseaux sociaux, via des posts interposés, jusqu'à que Durk sorte une diss track. Dans cette diss track, il attaquera NBA Youngboy pour plusieurs raisons, mais il semble aussi revendiquer à travers cette punchline la fusillade à l'encontre de Quando à Atlanta, où de nombreuses rumeurs le pointent déjà du doigt. Peu de temps après, Quando sera la cible d'une fusillade à Los Angeles, dans laquelle l'un de ses proches, Lil Pab, va perdre la vie. La vidéo de la fusillade deviendra virale sur Internet. Il faudra peu de temps à Durk
pour répondre et se moquer de cette situation en chanson, tout en continuant à suggérer son implication. Got location, go, green light, go, go, go. Look on the news and see your son, you screaming no, no. Finalement, la vie n'a pas été rose pour Durk qui a perdu de nombreux proches dans cette guerre et ses clashs. Encore récemment, son frère a été tué à Chicago. Même s'il a quitté cette ville pour s'installer à Atlanta, il n'est pas à l'abri pour autant. Sa femme et lui ont été victimes d'un cambriolage alors qu'ils étaient dans leur maison et ils ont dû utiliser des armes pour faire fuir les assaillants. Son choix le plus intelligent sera d'arrêter définitivement de provoquer ses ennemis en chanson et de profiter de son momentum qui, depuis le featuring avec Drake, lui permet d'atteindre des sommets. Pendant le montage de cette vidéo, il s'est passé pas mal de trucs. Déjà, la guerre entre Durk et Youngboy a repris officiellement. Les deux devaient sortir un projet le même jour, mais Durk finira par repousser la sortie de son projet. Ça va pas empêcher Youngboy de l'attaquer, que ça soit en chanson ou sur les réseaux sociaux. Durk a aussi proposé un combat à 50 millions de dollars à 6ix9ine qui a bizarrement refusé. Tout ça pour dire qu'au final, ces histoires sont pas prêtes de se terminer. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Tout comme Durk, NBA Youngboy a été la cible de nombreuses attaques et on en parle dans cette vidéo.